Salut à tous! Dans la factory, aujourd'hui, on retourne sur du Metal Slug. Eh bah oui, hein, ça faisait un petit moment quand même qu'on n'avait pas eu de Metal Slug. Eh bien là, c'est un produit a priori sans licence officielle. J'ai bien a priori, j'ai trouvé aucun élément qui puisse confirmer qu'ils ont la licence, mais bon, ça reste du Metal Slug. Il s'agit du Slug Flyer, donné pour du 1.35. Alors quand on sait que c'est un arrière, donc le jump jet arrière, je vous mets une photo. Euh, Même, enfin, au 1.35, ce serait très gros, d'accord. Même en SD, puisque ça reste un super déforme, hein, le design de Metal Slug sur les trucs, c'est quand même déformé. Mais voilà, bon, c'est donné pour du 1.35, c'est rigolo. Il y a marqué Full Armaments, ok. Ça nous vient de chez Billion Spark, ça date de 2017. Quoi d'autre? Voilà, les photos qu'ils fournissent. Alors il y a plusieurs versions du kit, une version bleue, une version grise, tatitata. De toute façon, c'est un kit classique à monter et à peindre. Donc à partir de là, on fera les versions qu'on veut, quoi. Hein. Voilà. Donc par rapport à ces dimensions-là, effectivement, ça peut être au 1.35. Et de ce côté, hop, le reste de la gamme qu'ils ont créé et que je n'ai pas encore. Voilà. On va regarder un peu les pièces. Donc c'est une boîte à l'ancienne avec plein de grappes à l'intérieur. Vous voyez, il y a quand même un peu de contenu. On va commencer par la notice, si ça vous va. Si ça vous va pas, faut me le dire. Hein. Donc une notice d'une bonne taille. On a bien évidemment la liste des pièces. Nous aurons donc des décals, a priori. Ça dit comment dégrapper, si ça, bref, ce qu'on trouve dans beaucoup de boîtes de maquettes. On a deux pilotes différents. Voilà. On a des décals à l'intérieur du cockpit, ça c'est plutôt bien, parce que dans beaucoup de SD, ils oublient ce détail, qu'on peut voir quand même beaucoup à travers la verrière qui est bien souvent très très bombée. On assemble le fuselage, voilà. Ensuite, les trains d'atterrissage, ça c'est les ailes, la dérive, version fermée, version ouverte. On ramène tout ça sur le fuselage, poum poum. Ensuite, les munitions. Et on va pouvoir choisir entre tout ça. Donc des missiles, ça ressemble à du réservoir, hein. C'est un réservoir, c'est marqué. Et ensuite l'installation des trains d'atterrissage, quand on veut le mettre ouvert ou fermé. Ensuite, la pièce d'adaptation pour le stand. Ici, c'est un stand qui est fourni séparément. Ok. Une pièce d'adaptation pour mettre le super véhicule 001. Alors, est-ce que ce sera compatible avec l'autre que j'ai, qui n'est pas de la même marque? Je ne pense pas. Et ensuite, une base. C'est-à-dire que ce stand-là est fourni séparément, d'accord? Mais ils fournissent quand même ce stand-là, qui est complètement articulé, d'après ce que je vois. Et pour lequel, bah, ça peut être chouette, quoi. Et on n'a pas besoin d'avoir la pièce d'adaptation. Ok. Et voilà les autres kits de la gamme. Le SV001 et le Gunner 001. Et alors les Weapon 001 et Weapon 02, là on est clairement sur la copie du Kotobukiya Gatling. Là idem, le missile. Enfin bref, hein, ils se sont pas foulés. Et là le MS002, ça ressemble aussi à des choses que j'ai déjà vues, mais c'est un détail. Comment le peindre? Eh bien, nous avons une charte avec les couleurs Gaia, Mister Color, donc le spécial Hobby, Mister Hobby, pardon, et Tamiya. Voilà. Et ensuite, bah, après, de toute façon, on peut le peindre un peu comme on veut, hein, on n'est pas forcément obligé de le mettre comme ça. Mais ça donne un résultat chouettos.
Voyons tout de suite de quoi les grappes sont composées. Eh bien, de pièces. Voilà le stand. Alors qu'il y a un dessin qui rappelle un peu l'Arc Reactor d'Iron Man. Tiens, c'est marrant. Voilà, avec les pièces d'adaptation. Une petite verrière à travers laquelle on ne verra absolument rien du cockpit du coup. Vous voyez la taille, hein. Bon, ça fait une belle petite bestiole. Et c'est bien translucide et c'est déjà peint au niveau des montants. Le fuselage, dessus-dessous, donc ça fait pas une longue bestiole par contre. Par contre, tout ça c'est la taille du cockpit. Des bouts de missiles, des trappes de train. Ça pour moi sont les trappes de train. Alors ça a l'air d'être quand même assez snap kit. On verra après. Donc la grappe avec les pilotes, les enjoliveurs des roues, enfin, les jantes, les bidons. Là on est sur les pivots des Gatling, là on a les Gatling. Et c'est déjà peint en fait, vous voyez, ça a été peint. C'est pas moulé en noir, c'est pas une grappe à la Bandai comme dirait Yvan. Coucou Yvan. C'est peint en noir brillant. Ici nous avons d'autres adaptateurs, c'est marrant. Ça c'est un plastique qui est beaucoup plus translucide que l'autre, donc c'est pour ça qu'ils l'ont fait là. Nous avons les têtes des missiles ici, pardon monsieur Focus, voilà. Et les feux de position au bout des ailes. Et le dessus des ailes. Alors c'est un noir, un gris anthracite, presque noir, mais c'est pas un noir, qui est bien régulier au niveau de la coulée. C'est assez agréable. Les entrées d'air, on a les ailes, la dérive. Évidemment, quel kit serait complet sans pièces dorées? Ben voilà, là on est doré de chez doré et c'est de la peinture encore une fois. Je peux remarquer, alors même si on a une ligne de moulage au-dessus qui est évidente puisqu'on est au centre de la grappe, ils auraient peut-être dû la décaler. Au moins les endroits où c'est accroché sur la grappe, c'est pas devant. Donc à la limite, pour les feignasses, on retouche pas la ligne, on le met comme ça. Bon, moi ce sera pas comme ça. Puis j'ai pas envie d'avoir du doré plein, quoi. Voilà. Et ça, ce sont les côtés des deux Gatling qui sont sur le nez. On voit aussi que ça a été peint, puisque là, il y avait la... On sait que c'est moulé en blanc, déjà. Voilà. La planche de décale. Alors, qui a l'air d'être pas trop mal. Hein. Le truc, c'est que le décal de l'aile... Hop, est-ce qu'on va arriver à le voir? Ouais, est en une seule grande pièce. Voilà, un peu d'assouplissant. Et la dernière grappe, le cockpit. Hop. Le nez, les roues, voilà. Quelques éléments, les tuyères, et le dessous est gris en fait, donc il est gris très foncé, gris très clair. C'est assez sympa comme déco. Voilà pour ce petit kit, je vous ferai, je pense, des petits whips en images sur la page Facebook essentiellement, et peut-être une petite vidéo avec les autres, parce que je pense que ce serait plus sympa de les grouper quand je vais les monter. Merci à vous, chers abonnés, en tout cas, de continuer à me suivre. Merci aux nouveaux abonnés d'avoir cliqué. C'est toujours un plaisir de vous faire découvrir des maquettes d'un autre univers que celui que vous connaissez éventuellement. Donc, n'hésitez pas à me réclamer si vous avez un univers particulier que vous pensez que j'aurai en stock et que je n'ai pas encore présenté. Je vous dis à très bientôt avec, au pif, un autre kit Metal Slug. Ciao, ciao.